Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'Info. Une info consacrée au port de Bécancour. On a eu à la mi-novembre une annonce très importante où étaient présents nos gens, nos représentants du Parlement de Québec, du Parlement du Canada également, ainsi que la mairesse de Bécancour, ainsi que Donald Olivier, président directeur général de la Société du parc industriel de Bécancour. Je crois que je l'ai bien. Et on vous présente dans son intégralité la conférence de presse qui a eu lieu à ce moment-là. Bon visionnement! Bonjour, bienvenue à cette annonce majeure pour le port de Bécancour. On est tous très contents d'être ici. Merci à tout le monde d'être là, aussi pour les représentants des médias, également pour Mme Tardif, qui est députée. Donc, je m'appelle Catherine Pelletier, je suis l'attachée de presse de Mme Christine Fréchette. Je tiens d'abord à saluer la présence de plusieurs personnes qui sont à l'avant avec moi. Donc, tout d'abord, Mme Lucie Allard, qui est mairesse de Bécancour, Mme Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports du Canada, Mme Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie et du Développement économique régional, M. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, puis finalement M. Donald Olivier, président et directeur général de la SPIB, donc la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, vous aurez également l'occasion d'entendre chacune de ces personnes au micro aujourd'hui. Par la suite, pour ce qui en est de la période de questions, je vais passer la parole à mon homologue Laurent de Casanove, je m'excuse, attaché de presse de la ministre des Transports pour la période de questions. Puis, donc, pour les médias, vous allez pouvoir simplement vous lever, vous identifier par nom, par média, puis poser votre question. Par la suite, on va conclure avec une prise de photo officielle. J'aimerais également rappeler pour les médias qui vont se déplacer jusqu'au port de ne pas oublier de suivre la voiture du SPIB pour vous faire escorter. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Mme Lucie Allard, qui est mairesse de Bécancour. Bonjour tout le monde. C'est moi qui ai l'immense honneur de faire le mot de bienvenue aujourd'hui. Donc, mesdames, messieurs, honorables invités, c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour cette annonce qui marque une étape importante dans le développement du parc portuaire, industriel et portuaire de Bécancour et de notre région. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui des personnalités politiques de premier plan qui ont à cœur de soutenir le développement économique et la prospérité du Québec. Donc, on vous a présenté Mme Anand, M. François-Philippe Champagne, Mme Christine Fréchette, M. Donald Martel. Je salue également la présence de plusieurs collègues maires dans la salle, Jean Lamarche, Mario Lyonnais, préfet de la MRC Bécancour. Et là, quand on commence à identifier, on en oublie. Et je vois la députée aussi de Champlain, la Violette, excusez-moi. Donc, vraiment, c'est un honneur de vous recevoir ici à Bécancour. L'investissement majeur annoncé aujourd'hui au port de Bécancour représente bien plus qu'une simple annonce. Il s'agit d'un investissement dans notre avenir et dans la compétitivité de notre région à l'échelle provinciale, nationale et même internationale. Grâce à l'engagement des gouvernements provincial et fédéral et au travail de M. Donald Olivier, président directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, nous pouvons aujourd'hui croire en un avenir prospère pour notre secteur industriel, portuaire et économique. Ce projet témoigne également de la confiance qui existe dans le dynamisme de notre région et de notre volonté commune de bâtir un avenir durable. Bécancour, un carrefour stratégique de développement, se positionne ainsi comme un pôle de croissance dans le domaine des transports, de l'industrie et de la transition énergétique. Donc, je remercie chacun de vous chaleureusement et je vous souhaite une très belle conférence de presse. Merci beaucoup, Mme Allard. Merci. Alors, j'appelle maintenant à l'avant l'honorable Mme Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports du Canada. Bonjour tout le monde. Merci Catherine et aussi la mairesse Allard pour votre accueil chaleureux à Bécancour.
C'est ma première fois ici. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour cette belle annonce. À ministre Fréchette, député Martel, Monsieur Olivier et à tous nos invités, c'est incroyable d'être ici aussi avec mon cher collègue François-Philippe Champagne au bord du majestueux fleuve Saint-Laurent. C'est un endroit idéal pour parler de l'importance de nos chaînes d'approvisionnement fortes. La force de nos chaînes d'approvisionnement est l'une de mes priorités absolues. Et lorsque fonctionnent bien, elles rendent la vie des Québécois et des Canadiens plus facile et plus abordable. Ça, c'est une chose importante, mes amis, la vie plus abordable pour tout le monde. Et aussi des chaînes d'approvisionnement qui fonctionnent bien soutiennent les économies locales, pas seulement ici, à cette région, mais aussi les entreprises québécoises et canadiennes à accéder aux marchés internationaux. Voilà pourquoi notre gouvernement fait des investissements comme ça dans le cadre des Fonds nationaux des corridors commerciaux. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Je suis ravie d'annoncer un investissement de près de 164 millions de dollars dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux pour le parc industriel et portuaire de Bécancour. Ça, c'est une grande nouvelle aujourd'hui. Ce projet permettra de développer l'infrastructure du port, notamment de réparer et d'agrandir 2 quais et d'en ajouter un nouveau. Il permettra d'augmenter la capacité de recevoir des marchandises, d'aménager un point d'accostage pour les remorqueurs et il va aussi ajouter des zones de stockage et apporter d'autres améliorations pour accéder au port. Et on prévoit que ce projet augmentera considérablement le volume des échanges commerciaux dans le port et créera environ 6 000 emplois d'ici 2031. 6 000, mes amis. Ça, c'est incroyable. Et ces améliorations permettront de réduire le temps d'attente des navires, d'entreposer plus de marchandises d'une façon encore plus efficace, d'assurer une meilleure circulation des camions et d'accroître la capacité globale. C'est une bonne nouvelle pour l'économie locale, pour nos chaînes d'approvisionnement, comme j'ai dit. Ce sont nos entreprises, l'ensemble de notre économie et les Canadiens et les Québécois qui vont en bénéficier. Donc, avec ça, mes amis, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Annan. Merci. Alors, j'appelle maintenant au micro Madame Christine Fréchette, qui est ministre de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie et du Développement économique régional. Merci. Bonjour à tous. À commencer par mes collègues ici présents, donc la ministre Anand, que j'ai l'opportunité de rencontrer pour une première fois aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence et surtout de votre soutien pour une infrastructure régionale cruciale. Mes salutations également au ministre Champagne, avec qui j'ai toujours grand plaisir à travailler. On se parle régulièrement, on a plusieurs dossiers en commun et on va continuer de le faire. On travaille ça ensemble. Ça décuple notre impact. On en est content. Mes salutations également à mon collègue Donald Martel. Merci d'être là, qui est également adjoint parlementaire pour les zones d'innovation. Alors, de ce côté-là, on a du travail en commun également parce qu'on est, comme vous le savez, actifs sur les zones d'innovation, notamment celles qui se trouvent ici même. Mes salutations à la mairesse, Madame Allard. Merci beaucoup de nous accueillir et bravo pour votre engagement en lien avec la filière batterie. Je sais que vous êtes très active. Également, mes salutations à ma collègue, Mme Tardif, qui est également députée de Saint-Maurice-la-Violette. La Violette-Saint-Maurice, c'est vrai. Et puis, mes salutations à M. Olivier, Donald Olivier, de la Société du Parc industriel de Bécancour. Et puis également à M. Alain Lemieux, directeur général de la zone d'innovation de la vallée de la transition énergétique. Et mes salutations également aux maires et préfets présents. Bien contente de voir
qu'il y a une belle foule ce matin. Et c'est de circonstance parce qu'on a une très belle annonce. Alors, moi, vous savez, depuis que j'ai pris mes fonctions, il y a un peu plus de 2 mois, c'est ma 3e présence à Bécancour. Alors, ça montre en fait l'effervescence qui existe à Bécancour en lien avec la filière batterie. Ça montre aussi l'importance que notre gouvernement accorde à ce que j'appelle le cœur de la filière batterie, qui est ici même à Bécancour et qui engage également non seulement Trois-Rivières et Shawinigan, mais également déjà la moitié des régions du Québec, parce qu'on a des entreprises réparties dans l'ensemble du Québec et ça va se poursuivre. J'ai visité plusieurs chantiers en cours, j'ai rencontré plusieurs équipes, toujours très actives et pleines d'ambition, et on a notamment annoncé un investissement important de 250 millions pour Nemaska Lithium. Donc, bref, ça bouge. Et en visitant les chantiers, on comprend l'ampleur de ce qui se passe à Bécancour. On voit vraiment que le parc industriel prend vie et que cette idée d'une filière batterie prend forme également. Ici, il n'y a pas si longtemps, on retrouvait des terrains vagues, des terrains laissés pour compte par les administrations antérieures, mais nous, on a vu le potentiel. Et je tiens à remercier tout spécialement Donald Martel qui a su voir ce potentiel et qui a su mettre sur la carte le parc industriel de Bécancour. Si on est tous réunis ce matin, c'est notamment grâce à Donald. Donc, félicitations. Merci pour avoir eu cette visibilité de tout le potentiel du parc parce qu'il est majeur, ce potentiel. Et je pense que tout le Québec et toute l'économie peut en bénéficier. Et grâce à ce potentiel, grâce aussi aux efforts du gouvernement fédéral, grâce aussi aux efforts de la mairesse et puis des gens aussi de Shawinigan et Trois-Rivières, on est en train de bâtir une vision. Un écosystème complet. Et ça, c'est capital. On est en train de mettre sur pied une chaîne de valeur qui va de l'extraction des minéraux critiques et stratégiques jusqu'au recyclage des batteries électriques. Alors, vraiment, il y a toute une chaîne qui est en train de se mettre en place. Et ça vaut de l'or. C'est la première fois qu'on fait ça au Québec, d'avoir une chaîne complètement intégrée. Et c'est dans un secteur d'avenir. Alors, c'est d'autant plus stimulant de mettre ça en place. Et tout ça, ça se fait notamment ici à Bécancour, mais aussi dans les autres pôles de la vallée de la transition énergétique. Et ça va bénéficier à l'ensemble du Québec. Alors, ça va nous permettre notamment, la filière batterie, d'accélérer notre virage vert, d'accélérer notre engagement dans la transition énergétique. Notamment du fait que les entreprises qui sont ici sont actives dans le domaine de la filière batterie, mais également parce que le port est un moyen de transport qui est plus réduit en empreinte carbone. Donc, c'est intéressant d'aller de l'avant avec une amélioration des infrastructures portuaires. Les retombées économiques d'aujourd'hui sont majeures et elles sont là pour des années à venir, et j'ai envie de dire pour des décennies à venir. Pour assurer la réussite de tous ces projets et pour attirer également des nouveaux acteurs dans la région, ça prend des infrastructures industrielles et portuaires qui soient efficaces. Un port bien organisé, c'est non seulement essentiel, mais c'est un atout énorme, voire une nécessité pour la zone d'innovation de la vallée de la transition énergétique, et particulièrement pour développer la filière batterie. Et je sais que Donald Olivier et toute son équipe à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, la SPIB, partagent avec nous cette volonté d'offrir des infrastructures portuaires encore plus performantes aux entreprises de la filière batterie. C'est un souhait qui avait été exprimé par les acteurs de la filière, par les dirigeants et les acteurs du port également. Alors, je suis très contente qu'on soit réunis ici pour y donner suite. Alors aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que le gouvernement du Québec va injecter 163 millions. Pardon. On n'est pas rendu là encore. On est ensemble. On n'en avait pas parlé, mais... Alors, je recommence. Je suis fière d'annoncer que le gouvernement du Québec injecte 163 millions. Merci. Donc, en tout, ce sont 328 millions qui sont injectés dans 2 projets d'aménagement portuaire. Il est question, entre autres, de construire un nouveau quai et également d'ajouter des nouvelles infrastructures au parc.
Donc, la société portuaire, la SPIB, prévoit notamment la réfection et le prolongement des 2 quais existants, de même que l'agrandissement et le pavage des aires d'entreposage. L'essentiel, c'est qu'on améliore l'accès au port. On va pouvoir attirer de ce fait-là davantage d'acteurs, davantage d'investissements et permettre également une plus grande expansion, un plus grand développement des activités d'affaires à ceux qui sont déjà installés ici. La filière a le potentiel, la filière batterie a le potentiel de propulser le Québec et plus particulièrement Bécancour vers une croissance économique encore plus verte. Alors, on est au rendez-vous pour les accompagner dans cette mouvance-là. Et on va le faire en collaboration avec la SPIB et on met en place les conditions gagnantes donc, pour y arriver. Sur ce, je souhaite donc un vif succès à toute l'équipe de la SPIB dans la réalisation des projets porteurs d'avenir, à la fois pour la région, tout comme pour le Québec. Merci. Merci beaucoup, Mme Fréchette. Merci. Alors, j'appelle maintenant à l'avant l'honorable M. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Bon matin tout le monde, vous allez bien? Ça fait plaisir de vous voir ce matin. Hein? Ce n'est pas tous les jours qu'on parle de centaines de millions à Bécancour. Alors évidemment, grand plaisir d'être avec vous parce que, évidemment, ravi d'être avec mes 2 collègues, mais vous allez voir, j'en ai beaucoup à dire sur mes 2 collègues qui sont qui ont été des catalystes dans cette grande annonce-là, mais pour moi, c'est surtout que Bécancour, la Mauricie, va devenir le pôle stratégique, évidemment, de la transition énergétique. La Mauricie sera maintenant synonyme, j'allais dire, d'avenir, de croissance, mais aussi de possibilités d'opportunités pour les jeunes. Alors, c'est un grand moment, je pense, pour notre région, et puis vraiment très heureux de le faire ensemble. Madame la ministre, Madame Anand, une amie, une collègue, une alliée, vous savez, c'est toujours bon d'avoir la présidente du Conseil du Trésor de votre bord. Et ce matin, ce que la ministre, elle fait, ce qu'elle dit au nom du ministère des Transports, évidemment, du Canada, c'est qu'elle a compris qu'il fallait investir pour saisir des opportunités générationnelles. Et c'est vraiment de ça dont on parle ce matin ici dans cette grande annonce-là. Alors, merci, Madame la ministre, d'avoir eu cette vision-là, de toujours être avec nous dans ce développement-là, puis de croire que c'est en investissant qu'on va réaliser des grandes choses. Et puis, évidemment, toute la région, Bécancour, la Mauricie, Centre du Québec, vous est reconnaissant d'avoir été au rendez-vous à chaque étape. Alors, Madame la ministre, bienvenue chez nous, chez vous. C'est votre première fois, mais on va vous garder une place de stationnement. Vous allez pouvoir venir quand vous voulez nous voir ici à Bécancour, dans la région. Ma collègue Christine Fréchette, bien, vous voyez déjà la complémentarité, même la complicité qu'on a, moi et la ministre Fréchette. On travaille main dans la main dans ces grands projets-là et on débute notre collaboration en force, je dirais, ce matin. Et vous l'avez vu déjà depuis sa nomination, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et aujourd'hui, dans le fond, ce que la ministre a fait, c'est nous donner les moyens de nos ambitions. Vous savez, ici, on a énormément d'ambitions. Et ce que vous donnez à Mme la ministre, c'est vraiment les moyens de nos ambitions, d'aller vers notre plein potentiel. On a attiré des investisseurs parmi les plus grands dans le monde qui sont venus chez nous. Et puis maintenant, bien, on va se donner les infrastructures qui vont nous permettre de développer tout ça. Alors, Madame la ministre, c'est toujours un plaisir de vous avoir chez vous, ici, dans notre coin de pays. Certainement, vous avez vu que notre collaboration, elle va continuer, puis certainement, elle va grandir. Je veux saluer aussi, il y a plusieurs personnes. Là. Il y a Mme Marie-Louise Tardif, évidemment, ma collègue, la ministre de Saint-Maurice-la-Violette. Hein, moi, je l'ai bien dit, hein, Saint-Maurice-la-Violette. Ah, la ministre, écoutez, écoutez, ça va faire la primeur aujourd'hui, la députée. Vous savez, dans une annonce, ça prend toujours un grand titre. Alors, on a failli en avoir un tantôt. Là, on en a un deuxième. Alors, mais la députée de Saint-Maurice-la-Violette, qui est une collègue. Je vois aussi mon amie Julie Boulay, qui est quelque part là-bas. Julie, qui a toujours fait beaucoup pour la région. Merci, Julie. Moi, je donne une main d'applaudissement. Julie, avec Monsieur Lemieux, qui a toujours été au rendez-vous. Je pense qu'on a le maire de Trois-Rivières. Je le voyais ce matin. Monsieur le maire est là. Il y a le préfet aussi. Il y a des maires de plusieurs municipalités qui sont ici. C'est important parce que on le dit aujourd'hui, c'est une annonce qui est faite pour l'ensemble de la région. D'avoir le maire avec nous, c'est important. À mon collègue Donald Martel, je vous dirais, vous êtes un fin stratège. Hein? Vous avez réussi depuis des décennies à mettre Bécancour et la région au cœur des priorités du gouvernement du Québec. Alors, Donald, merci d'avoir eu cette grande vision-là de faire du parc industriel de Bécancour un moteur économique non seulement régional,
j'oserais même dire provinciale et même nationale maintenant. Vous savez, quand on parle de Bécancour à Tokyo puis à Séoul, ça va bien là. Hein, je vous dirais, quand on est rendu que Bécancour devient une référence à l'échelle internationale, c'est une bonne chose. Madame la mairesse, que dire? Si vous voulez voir ce que des centaines de millions font dans une municipalité, regardez le sourire de la mairesse ce matin. Vous allez voir qu'un investissement de quoi? 1/3 de milliard chez vous, Madame la mairesse, c'est quand même quelque chose. Hein? J'essayais de regarder dans les annales la dernière fois qu'on a fait une annonce de cette importance-là. Et honnêtement, je pense que ça fait partie parmi les plus grandes qu'on a jamais annoncées dans l'histoire du Québec pour développer des infrastructures. Et tout ça, ça se fait chez vous. Alors, évidemment, c'est un grand moment pour la ville de Bécancour. Et finalement, Donald Olivier, vous avez un peu de travail, hein? Vous avez un peu de travail. Là, on parle de 3 millions de tonnes à 4 millions de tonnes. On prend de l'agrandissement vers l'est. On se donne 2 nouveaux quais. Je dirais que vous allez être occupés, mais on est tous fiers d'être avec vous ce matin. Et je pense qu'on peut résumer l'annonce de ce matin de façon assez simple. Pour moi, ce que l'annonce de ce matin veut dire, c'est plus de navires, plus d'échanges commerciaux et surtout plus d'emplois. Vous avez entendu ma collègue, la ministre Anand, parler de plusieurs milliers d'emplois directs et indirects, ce qui veut dire que cette région-là, le parc industriel, la grande région, j'allais dire, de la vallée de la transition énergétique, puis je vois M. Lemieux sourire, on parle de milliers d'emplois, ce qui fait que le secteur sera l'un des plus grands employeurs, évidemment, de la région pour les années à venir. Vous le savez, on vit dans un monde qui est en pleine transformation, où l'on doit faire, j'allais dire, des gestes qui sont stratégiques et rapides pour saisir les opportunités. Et je pense que c'est vraiment, lorsqu'on écrira, Mme la mairesse, l'histoire de Bécancour, plusieurs décennies à venir, on regarde donc qu'on a saisi des opportunités générationnelles. On a vu le train passer, puis on s'est assuré d'avoir, évidemment, une station chez nous. Alors, c'est important parce que dans un monde où le monde est en train d'accélérer la transition énergétique, on est en train de positionner la région et les jeunes de la région comme des acteurs clés de l'économie du 21e siècle. Alors, c'est une grande réussite qu'on célèbre ici ce matin. Et évidemment, on sait tous et toutes, les économies, les régions, les provinces, les pays qui vont avoir du succès dans l'économie du 21e siècle seront ceux qui auront su décarboner leur industrie. Puis c'est exactement ce qu'on est en train de faire chez nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on a saisi plusieurs opportunités générationnelles. On n'a qu'à penser à la filière batterie. Et je vous dirais ce matin, puis j'invite tous ceux et celles qui se demandent encore est-ce qu'on aura du succès, allez faire un tour ici. Vous allez voir GM POSCO, vous allez voir EcoPro avec SK. Vous voyez déjà les usines. On parlait de milliers de travailleurs qui viennent ici à chaque matin. Alors, la filière batterie va bien, elle avance. On voit aussi au niveau des minéraux critiques, on parle en Nemaska lithium. Moi, je regardais avec vous ce matin, on regardait les terrains. La réalité industrielle, évidemment, est en pleine effervescence. On a Nemaska lithium, on a Nouveau Monde graphite. Du côté de l'hydrogène, on a attiré des gens comme Air Liquide. Et finalement, au niveau de l'industrie de l'éolienne, on a Marmen. Et finalement, l'aluminerie de Bécancour, l'ABI, qui est aussi un grand pôle industriel. Alors, vous voyez comment la région a su se dessiner dans un monde décarboné. Alors, c'est très important. Avec le réaménagement important du port de Bécancour, ce qu'on annonce ce matin, on vient, la ministre Anand le disait, renforcer nos chaînes d'approvisionnement. On va favoriser la croissance économique et aussi, on va accroître la possibilité d'expansion de nos entreprises vers les marchés internationaux parce que la vallée de la transition énergétique verte, c'est plus que la filière batterie. C'est l'ensemble de la région, c'est de Bécancour jusqu'à Shawinigan en passant par Trois-Rivières. Donc, c'est vraiment un écosystème qu'on est en train de bâtir qui fait l'envie, je vous dirais, de plusieurs régions pays. C'est aussi des infrastructures nécessaires au niveau du développement économique. Et ce que vous voyez ce matin, c'est vraiment notre vision en action. Je me rappelle, vous me disiez, Monsieur le Président, que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était en 2022, où on était à la fin 2022. On avait déjà les plans pour cette grande expansion-là du port. Mais je vous dirais que vous avez bien fait d'attendre parce que ce qu'on annonce ce matin va transformer Bécancour et la région. On parle de 368 millions à peu près pour un ouvrage très important. Alors, c'est une vision qui est en train de faire de Bécancour un acteur clé en matière de développement économique, un acteur clé en matière d'innovation et aussi un acteur clé du virage industriel. Alors, en terminant, je dirais, soyons ambitieux. Et je pense que les gens ici dans la salle ne manquent pas d'ambition. Ce qu'on a réussi à faire dans les dernières décennies dans la région de la Mauricie et du centre du Québec, c'est assez incroyable. Saisissons l'opportunité. On a réussi à le faire
en attirant parmi les plus grands investissements qu'on a vus au pays dans des filières d'avenir et assurons-nous de faire de la Mauricie, du Québec et du Canada un acteur clé et même la référence en matière de transition énergétique. Alors, mesdames et messieurs, merci d'être là ce matin. Je pense qu'on peut donner une grande main d'applaudissements à tous ceux et celles qui ont contribué à cette grande annonce-là ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Champagne. Alors, j'appelle maintenant au micro M. Donald Martel, qui est député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Merci. Bonjour tout le monde. Très content d'être avec vous ce matin. Je voudrais saluer Mme Anand. Je peux vous dire une chose, c'est que je n'ai pas vu un ministre ou une ministre venir ici pour des annonces de la filière batterie, venir une fois. Normalement, quand ils viennent une fois, ils reviennent au moins une deuxième fois. Fait que, comme François-Philippe disait tantôt, on va vous garder une place de stationnement si vous voulez. François-Philippe, très content d'être là. François-Philippe et moi, on est natifs de grand-mère. Hein? Moi, je suis un petit peu plus vieux. Je vous rassure, il y en a qui sont plus grands que nous autres à grand-mère. Là. Mais François-Philippe et moi, il y a une chose qu'on partage, c'est que on a vu le déclin tranquille de la Mauricie, du centre du Québec, dans les années 70-80. Et lui et moi, on partageait la vue du potentiel que le parc industriel représentait. Lui et moi, on savait que si on donnait un petit peu de vie à ce parc-là, il y aurait des répercussions pour l'ensemble de la région. Et j'ai vu mon ami Jean Lamarche dans l'assistance, Jean qui est maire de Trois-Rivières. Je suis certain que Jean partage ça aussi. C'est que même s'il y a beaucoup d'investissements qui se font à Bécancour, c'est toute la région qui va en bénéficier. Christine Fréchette. Christine, les médias qui sont ici, est venue pour une annonce, je pense que c'était Nemaska, puis j'avais dit, ceux qui étaient là, j'avais dit, moi je vous prédis que Christine va revenir au moins 2 fois dans la prochaine année. Elle est venue 2 fois dans le prochain mois. Hein? Elle est venue 2 fois dernièrement. Puis j'ai presque le goût de vous redire que je maintiens qu'elle va revenir encore 2 fois, tellement qu'il y a des projets d'ici, pas la fin de l'année, mais d'ici 1 an. Merci pour tout ce que tu fais, Christine. C'est vraiment agréable de travailler avec toi. Lucie, alors, j'ai presque... Lucie, on se voit toutes les semaines. C'est pas des blagues, on se voit toutes les semaines. C'est toujours agréable. Donald Olivier. Moi, j'ai connu Donald Olivier. Il était responsable de la fermeture de la centrale nucléaire à Gentilly. C'était la première centrale qu'on fermait au Canada. Et Donald était en charge des opérations. Puis un peu plus tard, il m'a appelé pour me dire « J'aurais de l'intérêt à travailler pour ma région. » Et on voyait le poste de PDG s'ouvrir éventuellement. Donald a fait tout le processus. Il a convaincu tous les membres du conseil d'administration. Puis je peux vous dire qu'on a fait un sacré bon choix en le nommant comme PDG du parc industriel. J'ai salué Jean Lamarche. J'ai vu Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour aussi. J'ai vu des représentants de députés, Sébastien Chenberger, Jean Boulet, évidemment Marie-Louise. Et je vois Alain Lemieux, un autre gars de grand-mère, hein, qui est président directeur général de la zone d'innovation. Et il faut que je vous mentionne que dans tout le projet de la zone d'innovation, il y a un bénévole. Dans la vie de tous les jours, il est PDG de Olin Canada, dans le parc industriel, mais il fait autant de travail au niveau de la zone. Pierre Ducharme, merci beaucoup, Pierre, d'être là. Donc, je ne serai pas si long que ça, mais il faut que je vous dise, mes enfants, aujourd'hui, ont 32 ans, puis ils jouent au hockey à Bécancour. Moi, à l'époque, j'étais directeur général de la MRC Nicolet-Masca, fait que je venais à l'aréna pour amener mes enfants à jouer au hockey. Et c'est des jumeaux. Fait que quand il y en a un qui pratiquait, l'autre qui était libre, puis ce que je faisais à 16 ans, pour leur apprendre à conduire, je disais, on va aller faire un tour dans le parc industriel. Il n'y avait pas de trafic, il n'y avait pas beaucoup d'action. Il y avait des infrastructures, voies ferrées, lumière, 4 voies. Donc, c'est là que je leur ai appris à conduire. Et aujourd'hui, je vous dirais,
ce n'est pas un bon conseil parce qu'il y a beaucoup d'actions. Emmenez pas vos enfants là pour apprendre à conduire, ce n'est pas une bonne idée. Donc, avec notre zone d'innovation de la vallée de la transition énergétique et le développement de la filière batterie, on a réussi à créer un véritable succès économique dans notre région. Des entreprises de calibre mondial investissent chez nous et on attire du talent, des cerveaux de partout dans le monde. En 2 ans, on a attiré 7 entreprises à Bécancour dans la filière batterie sur environ une vingtaine de projets pour tout le Québec. La construction d'usines va bien. Il y a actuellement 2500 emplois dans le parc industriel et portuaire de Bécancour. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est le seul parc industriel qui appartient au gouvernement du Québec. C'est le plus grand parc public au Canada et c'est un actif important pour le développement économique du centre du Québec et de la Mauricie. On doit donc s'assurer d'avoir des infrastructures industrialo-portuaires qui soient à la hauteur de nos ambitions et c'est exactement ce que fera la SPIB en réalisant 2 projets d'investissement importants au parc industriel et portuaire de Bécancour pour agrandir et optimiser nos installations portuaires. Le port contribue positivement à l'économie de notre région en favorisant notamment les échanges commerciaux et le développement industriel. Il est aussi un atout stratégique pour le déploiement de notre zone d'innovation de la vallée de la transition énergétique. On a donc tous avantage à encourager l'aménagement d'infrastructures performantes pour stimuler davantage l'économie de notre région et la croissance des entreprises participant au rayonnement de notre zone d'innovation. Déjà, Bécancour est une véritable plaque tournante du développement de la filière batterie. Et avec ces projets, on se donne les moyens de propulser notre région comme leader dans cette filière d'avenir. Je termine donc en disant un grand merci à Donald Olivier, l'ESPIB et toute son équipe du parc industriel. Et surtout, merci de contribuer, comme vous le faites si bien, à mettre en place les éléments nécessaires pour accueillir de grandes entreprises dans notre région au sein de la filière batterie et de la vallée de la transition énergétique. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup, M. Martel. Merci. Alors, on termine avec de fermeture de M. Donald Olivier, qui est président et directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, bonjour tout le monde. 6e à prendre la parole. Et puis, juste avant de prendre la parole, peut-être vous mentionner ou vous présenter la nouvelle image de marque pour le port. Monsieur Champagne disait qu'il va partout dans le monde et il entend parler de Bécancour. Donc, vous comprendrez qu'Horizon Bécancour, l'horizon, on se pointe à travers la planète ici pour s'y installer. Et puis, peut-être les salutations. Merci à Lucie d'être là ce matin. Merci à la ministre Anand. Merci à Mme Fréchette, M. Champagne, M. Martel. Et puis, je vois plein de gens dans la salle qui sont soit des gens qui opèrent au port ou des gens qui utilisent le port comme clients. Mais aussi, je voulais souligner des collaborateurs de toujours pour la Société du parc, mais aussi, quand je suis arrivé, on a eu des rencontres très, très rapidement. Et puis, il y a 2 représentants aujourd'hui de la communauté Abénaki, donc Denis Bernard, Nikita Zouski. Donc, merci d'être là. Donc, c'est important pour nous que vous soyez avec nous dans tout ce qui se passe à Bécancour. Donc, c'est avec beaucoup de fierté que je vous reçois une fois de plus chez nous dans notre dynamique parc industriel et portuaire de Bécancour. C'est toujours une bonne journée que d'annoncer des bonnes nouvelles qui rejaillissent sur l'économie de toute la région. Aujourd'hui, nous franchissons une autre étape majeure dans le développement du parc ainsi que dans l'amélioration de nos infrastructures et de nos services portuaires. Cet important chantier de modernisation portuaire viendra augmenter significativement les capacités de la SPIB. Ce projet est possible grâce à ces importants investissements venant du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec. Ces sommes sont destinées à des aménagements portuaires autant pour de nouvelles constructions que pour l'amélioration des infrastructures existantes. Avec ces investissements, on vient se donner le moyen de nos ambitions avec des infrastructures industrialo-portuaires conséquentes à nos besoins et à notre vision de développement. Vous l'aurez compris, transformer la vocation de notre parc industriel, accueillir de nouvelles entreprises et migrer vers une nouvelle économie, ça vient avec des défis de croissance qui nous motivent grandement. Mais la vitesse à laquelle notre développement s'effectue vient aussi avec une urgence d'agir. En haute saison, le port de Bécancour vit un taux d'achalandage très élevé. La capacité des installations doit être augmentée pour permettre de faire face à la croissance normale des opérations. À cela s'ajoute la croissance liée aux entreprises qui s'installent dans le parc dans les prochaines années en lien avec les filières batteries. Actuellement, 5 projets sont actifs et en construction.
Il est donc impératif et important pour améliorer nos installations de répondre à ces nouveaux défis. De manière plus spécifique, le projet consiste notamment à construire un nouveau quai, le quai B6, agrandir de 110 000 m² l'aire d'entreposage, ajouter des bâtiments, construire des bâtiments d'entreposage, moderniser et prolonger les quais B1 et B2, construire un nouveau râtelier pour le vrac liquide, dégager une route d'accès, réaménager l'entrée pour des transports surdimensionnés et puis aussi pour l'ajout d'un poste de quai pour remorqueurs. Quand on veut jouer dans la cour des grands, encore faut-il qu'on fasse les choses en grand. Encore une fois, je tiens à remercier le gouvernement fédéral représenté aujourd'hui par la ministre Anita Anand et le ministre François-Philippe Champagne pour cette contribution qui arrive à point nommé. Je remercie aussi le gouvernement du Québec et la ministre Christine Fréchette pour son appui indispensable à l'ESPIB. Madame Fréchette vient à peine d'entrer en fonction et je peux déjà vous confirmer qu'elle a les intérêts de notre organisation à cœur. Merci aussi à M. Donald Martel et à Mme Lucie Allard, deux véritables ambassadeurs de l'ASPIB qui contribuent au succès de Bécancour et de la région. Je ne peux passer sous silence la contribution incroyable de nos équipes qui mènent de front le déploiement des projets majeurs. Je vous remercie pour le travail que vous accomplissez sans relâche. Nous sommes en train de changer le visage de Bécancour et de la région, et tout cela ne serait pas possible sans les efforts de chacun d'entre vous. Sur une note plus personnelle, comme petit gars ayant grandi dans le secteur de Gentilly, la ville de Bécancour, une annonce comme aujourd'hui me remplit de fierté. Fierté qu'on se donne des outils de développement qui viendront à tout jamais transformer notre région et son tissu économique et industriel. Avec ces nouveaux projets d'aménagement portuaire qui étaient réfléchis et désirés depuis bon nombre d'années, Bécancour devient définitivement le port d'attache de la filière batterie. Merci. Merci beaucoup, M. Olivier. Merci. Commencez-vous à être impatient par rapport aux résultats de la revue stratégique de Nordvolt? Commencez-vous à taper du pied un peu? Et est-ce que vous avez des informations de la part de l'entreprise par rapport à ce qui s'en vient? Bien, d'abord, vous me connaissez, je suis de nature impatiente. Alors, c'est sûr qu'on veut toujours voir les choses aller plus rapidement, mais permettez-moi certainement de revenir sur deux choses. Quand on parlait du nombre d'emplois, je pense qu'il y avait votre collègue de Radio-Canada, il faut comprendre, quand on parle des milliers d'emplois, c'est dans l'ensemble du secteur industriel de la région. Alors, pour être clair sur cette précision-là, parce que, évidemment, on parle à terme, c'est les employés qui feront la construction, mais c'est aussi l'ensemble de l'emploi dans la région, juste pour être clair, parce qu'évidemment, c'est un investissement qui est un catalyste pour ça, qui va créer un bon nombre d'emplois dans la région, mais évidemment, c'est l'ensemble des emplois de construction et de l'ensemble de la filière qui sera autour de ça avec les années. Et pour la question du port aussi, il y avait une question pourquoi. C'est une question de saturation. Il faut que les gens comprennent que le port de Bécancour, on était à saturation et vous n'avez pas d'investissement sur les infrastructures. Donc, les grands donneurs d'ordre, Mme Fréchette et moi, on le sait, tout le monde veut venir ici. Les grands donneurs d'ordre nous demandent, oui, il y a un accès ferroviaire, mais ça nous prend un accès maritime qui va être bonifié pour permettre d'attirer ça. Pour Nordvolt, écoutez, moi, je demeure, j'ai toujours dit optimiste. J'ai parlé aux dirigeants récemment. Je vais même m'entretenir avec ma collègue suédoise prochainement, je pense cette semaine. Moi, je suis de ceux qui pensent que pour l'avenir des économies de l'Ouest, on aura besoin d'un manufacturier de batteries européen. Je l'ai dit à plusieurs reprises à des gens d'affaires en Europe. Je l'ai dit aux gens de la Commission européenne qu'à mon avis, on devait travailler ensemble pour s'assurer d'avoir un grand joueur dans ce domaine-là pour éviter de répéter les erreurs qu'on a faites dans d'autres secteurs industriels où on est dépendant de la Chine. Alors, on a avantage, je pense, ensemble à travailler pour voir que le projet de Nordvolt vienne à terme et puisse créer ce pôle-là industriel de batteries avec un manufacturier européen pour servir le marché nord-américain. S'il y a une chose que je peux vous rassurer, c'est que l'ensemble des collègues, que ce soit les financiers d'un côté, que ce soit les industriels de l'autre, que ce soit les constructeurs automobiles, tout le monde comprend que c'est dans l'avantage de la réindustrialisation de l'Amérique du Nord d'avoir un joueur important européen dans le secteur des batteries. J'ai une autre question pour vous. J'ai écrit un texte il y a quelques semaines et j'ai l'impression de me répéter, mais j'ai aussi posé la question au cabinet de la ministre il y a 2 semaines à propos de la vallée de la transition énergétique. Question gouvernance. Sur le conseil d'administration, il n'y a pas de femmes. 13 hommes, 1 femme. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y avait 12 hommes, aucune femme sur le conseil d'administration de la vallée. Qu'est-ce que ça vous dit? Bien, qu'on doit faire mieux, c'est clair. Et puis, écoutez, on a travaillé beaucoup. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans le secteur industriel
de l'automobile. Puis honnêtement, je pense qu'à l'annonce de ce matin, c'est justement d'attirer plus de jeunes dans un secteur qui est en pleine évolution parce que le Québec est entré maintenant dans le secteur automobile. Moi, je pense qu'on devra développer des talents. Faut le dire, c'est un secteur industriel nouveau pour le Québec. Moi, je peux vous donner, il y a 2 ans, il n'y a personne qui parlait du Québec, il n'y a personne qui parlait de Bécancour dans le secteur automobile. Aujourd'hui, quand vous parlez aux grands constructeurs européens, aux constructeurs américains, aux constructeurs japonais, les gens connaissent Bécancour, connaissent la vallée de la transition énergétique. Alors moi, ce que ça me donne comme signal, c'est qu'on va être capable d'amener plus de talents et certainement, ça sera une discussion qu'on aura avec les dirigeants parce que oui, on va attirer plus de talents. Et moi, je pense que pour les jeunes, on a la chance, on a annoncé Concordia récemment qui va ouvrir un campus chez nous. On a le QTR, on a le Cégep de Trois-Rivières, le Cégep de Shawinigan. On a le Collège de la Flèche, on a plusieurs maisons d'enseignement qui devront former cette main-d'œuvre-là parce que l'ensemble de la vallée de la transition énergétique, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement les batteries, c'est l'aluminium, c'est l'hydrogène, c'est les minéraux critiques. Et là-dedans, moi, je peux vous dire, quand on va dans les usines, je peux vous dire qu'il y a un bon nombre de femmes. C'est certainement quelque chose qu'on va regarder pour faire mieux, évidemment. Je vais quand même me permettre une question. Je ne suis pas certain de comprendre votre réponse. Quand vous dites on va attirer des talents, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de talents féminins qui sont capables de gouverner? Je ne suis pas certain, mais je veux juste éclaircir votre réponse. Je vous lis souvent, là, mais là, il ne faut pas faire de dérive non plus. Ce que je disais, c'est qu'il faut attirer des talents, c'est-à-dire qu'on va attirer plus de talents. Il y a des talents chez nous dans le domaine, évidemment, de l'automobile, mais le point que je disais, c'est que si je ramène ça à l'annonce de ce matin, c'est dire que là, comme on ouvre un pôle, on va être capable d'avoir plus de gens qui veulent rentrer, évidemment, dans une nouvelle filière qu'on rentre dans le secteur de l'automobile. Et effectivement, au niveau du conseil d'administration, ce sera quelque chose qu'on regardera avec les dirigeants parce que moi, j'ai déjà des noms en tête de gens, de leaders féminines qui pourraient facilement rentrer dans cet écosystème-là puis venir nous guider là-dessus, évidemment. Merci. Peut-être je pourrais partager quelque chose. Ce n'est pas seulement un problème de ce secteur qu'on voit la situation que vous avez décrire jusqu'à maintenant. On a besoin de plus en plus de femmes dans tous les secteurs, dans les entreprises publiques et privées, dans les hôpitaux, dans le gouvernement, dans les universités. Donc, vous avez demandé une question très importante, mais on doit continuer d'améliorer la situation pour les femmes dans tous les secteurs. Et ce n'est pas seulement la responsabilité d'une leader, d'une ministre ou un ministre, c'est la responsabilité de tout le monde ici, de chaque niveau, de chaque organisation, d'améliorer la situation et l'égalité, parce qu'on peut voir la discrimination ou les préférences pour les hommes seulement dans notre économie et notre pays. Ça, c'est une priorité pour notre gouvernement et pour notre cabinet, notre caucus libéral et surtout pour moi et François-Philippe. Merci. Peut-être partir de combien on a d'employés en ce moment au port et comment on explique ce plus 6 000 à terme, Mme Anand? Merci beaucoup pour cette question extraordinaire. Et aussi, peut-être, je pourrais commencer par dire que j'ai oublié de dire quelque chose. Je sais que les grandes annonces comme ça, pour une part très importante pour cette région, pour notre économie nationale, c'est à cause pas seulement d'une personne. 2 personnes, c'est une équipe. Et je connais et je sais qu'il y a beaucoup de membres de l'équipe de Bécancour ici, de Port aussi. Donc, je voudrais vous remercier pour votre travail extraordinaire pour l'économie du Québec et notre pays aussi. Donc, au sujet de l'économie régionale et les emplois aussi. Donc, j'ai dit dans mon discours que c'est 6 000 emplois pour cette région à cause de cette annonce pour le port de Bécancour, mais pas ça. Je pourrais vous donner des détails là-dessus. C'est 3 000 emplois directs et 3 000 emplois indirects
Donc, on va voir 6 000 emplois pour cette région. Avec quoi? C'est pour la construction, pour l'infrastructure, pour l'industrie, les camionneurs, par exemple, les travailleurs, travailleuses. Et ça sera positif pour l'économie. Ici, au port de Bécancour, mais aussi, on va voir en total 6 000 emplois dans tous ces domaines d'ici 2031. Ça, c'est incroyable. 6 000 emplois. Donc, merci pour cette question parce que je voudrais souligner cette fait. Peut-être en sous-question, vous avez mentionné tantôt que c'était important pour vous, une priorité, de solidifier la chaîne d'approvisionnement. Comme vous êtes ministre du Transport du Canada, à quel point Bécancour est une partie importante dans l'échiquier canadien? Si vous avez des précisions là-dessus, ce serait intéressant. De quoi? Il y a le port de Bécancour, et comme vous avez un aperçu plus largement des autres ports du Canada, Ouais. quelle est la partie que peut jouer Bécancour dans la chaîne d'approvisionnement du Canada? Madame Annan, merci. Oui, je comprends. Donc, premièrement, maintenant, je vois que j'ai 2 dossiers. Comme présidente du Conseil du Trésor et aussi ministre des Transports. Donc, je dois avoir une vision pour notre économie nationale. Ce n'est pas seulement dans un domaine. C'est pour notre pays. Et je pense que mon cher collègue François-Philippe, il partage la même vision. Parce que nous devons bâtir notre économie. Nous devons souligner l'importance de nos ports, de l'industrie marine et aussi de la contribution de chaque port. Donc, ce n'est pas seulement une matière d'investir cette fois dans ce port, mais vous avez vu et nous allons voir que nous, comme gouvernement fédéral, va continuer d'investir dans nos ports. Et j'étais à Windsor, par exemple, et aussi nous avons vu des investissements là, et nous allons voir d'autres investissements à Vancouver et à Halifax dans l'avenir. La raison pour laquelle, et comme j'ai dit, nous sommes une leader d'économie dans le monde et nous devons continuer d'être comme ça. Et cet investissement aujourd'hui dans Bécancour, dans le port ici, ça souligne notre vision et aussi l'importance de votre contribution de l'économie de cette région et notre économie nationale. Merci. Donc, pour nous, comme gouvernement fédéral, c'est 164 millions de dollars pour les corridors commerciaux. Ça, c'est une promesse de budget 2021. Nous avons reçu des soumissions de plusieurs fournisseurs. Nous avons choisi cette port de Bécancour parce que c'était la meilleure soumission. Donc, nous sommes très heureux d'être ici avec cet montant. Aujourd'hui, c'est 164 millions de dollars. C'est pour nous, c'est de 3 choses. C'est le quai, d'autres quais, et aussi pour l'amélioration de l'infrastructure ici, et aussi de continuer d'engager les emplois. Oui, merci pour la question. Alors, d'une part, les infrastructures portuaires vont être accessibles à toute entreprise qui s'est implantée dans le parc, mais je serais tentée de vous répondre qu'il y aura probablement plus de produits finis que de matières premières qui devraient être exportées parce que notre concept, c'est d'implanter une filière
complètement intégré au Québec. Donc, le minerai qui est extrait du Québec sera utilisé majoritairement par des entreprises établies au Québec. Donc, par conséquent, il risque d'y avoir davantage d'exportation de produits terminés en bonne et due forme plutôt que du minerai brut non transformé. Et en termes de défis de décarbonation, est-ce qu'on a chiffré justement à quel point d'utiliser des installations portuaires plutôt que d'autres moyens de transport, ça peut permettre de décarboner parce qu'on est vraiment on s'inscrit dans une vallée de la transition énergétique, mais si on utilise de gros paquebots qui polluent, on se dit à quel point justement on progresse en ce sens-là. Et est-ce que vos paliers de gouvernement ont d'autres investissements pour assurer aussi la transition écologique de ce secteur de transport? Bien, le secteur des transports est important en termes d'objectifs pour la décarbonation. Le transport lourd, notamment, parce que c'est un secteur qui est plus difficile à décarboner. On sait que l'électricité traditionnelle ne peut pas permettre de décarboner le secteur des transports lourds. Donc, il faut y aller par des moyens autres. Donc, on est actif sur ce plan-là. Pour ce qui est des modes de transport qui seront utilisés par les acteurs de la filière batterie, il est encore tôt, je vous dirais, pour se prononcer, à savoir est-ce qu'ils utiliseront les installations portuaires ou d'autres formes de transport. Ce que je peux vous dire, c'est que le transport maritime est quand même plus faible en carbone que bien d'autres alternatives. Donc, c'est en soi intéressant et ça s'inscrit dans notre vision de s'engager dans la décarbonation en investissant dans les aménagements portuaires et les infrastructures et en donnant une expansion au port ici. Mais voilà, il est encore un peu tôt parce qu'on est quand même dans les phases initiales de ce projet de la création d'une filière batterie. Donc là, on est en train d'analyser et j'aimerais bien souligner d'ailleurs que mon ministère est en dialogue avec une centaine d'entreprises en lien avec la filière batterie. Alors, c'est vous dire l'engouement qui existe et on va voir en fait à faire en sorte de réaliser le plus grand nombre de ces projets qui sont porteurs. Mais voilà, on est encore aux phases initiales et en termes de construction, on le voit bien ici, là, les entreprises construisent les bâtiments qui seront requis pour la filière batterie, mais ultérieurement, on pourra vous éclairer davantage sur ça. J'espère que vous avez apprécié ce visionnement et on se dit à la prochaine.
J'ai un band de garage, on joue du gros rock, on capote sur N-Trax, pis David Lee Roth, les amplis Marshalls, pis la grosse guitare en bas dans 4 chez nous. On est des rockstars, on écoute pas d'électro, c'est un ordinateur, on a 2 gros bass drums, pis un vrai drummer des bords de Limoilou. On fait ben des spectacles, pis on rêve encore d'ouvrir pour Black Sabbath. On déteste les DJ pourris, on veut des riffs comme Fuck You Auto, After Face Slayer, mi Pantera, Fuck Me Stress, le Barbara, faites du bruit pour AC/DC, vive les cymbales de Tommy Lee, le dubstep, c'est pour les petits bêtes, on peut l'entendre du Megadeth, Van Halen, pis Led Zeppelin, on rêve de faire la tournée avec Iron Maiden, on veut rien savoir de David Guetta, vive les rockstars à Lollapalooza. Du Guns N' Roses, le segment de la distorsion, ça prend nos saucis à chaîne, pas DJ champion. Noah Tesco, on veut de la guitare électrique, le curé, la paroisse, elle pomme de musique satanique. 666, the number of the beast, puis on joue tous les gros hits de Judas Priest. On est des fidèles membres de la maison Columbia, le point des airs, on écoute Metallica. Yeah, c'est live, yeah, tonight. On joue du rock, du métal, pis des têtes de mort. On veut des vrais joueurs de guitare, faites du bruit pour AC/DC, des cymbales de Tommy Lee, le dubstep, pour les petits bêtes, on peut entendre du Megadeth, Van Halen, pis Led Zeppelin, on rêve de faire la tournée avec Iron Maiden, on veut rien savoir de David Guetta, Baby Rockstar à Lollapalooza. Faites du bruit pour AC/DC, vive les cymbales de Tommy Lee, le dubstep, c'est pour les petits pets, on peut entendre du Megadeth, Van Halen, pis Led Zeppelin, on rêve de faire la tournée avec Iron Maiden, on veut rien savoir de David Guetta, Baby Rockstar à Lollapalooza. Pense à toi.